Bonjour et merci de votre fidélité. On ouvre une page sociale pour ce second temps de parole. On va parler de la situation de la MDPH en grève depuis 1 mois et demi. On va parler des conséquences de cette grève sur les personnes handicapées avec Abdou Hariti, de l'intersyndicale du CD, et en même temps trésorier de la CGT-MA. Bonjour monsieur. Bonjour, Anne-Constance. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau ce matin. Jusqu'à présent, on a eu des membres de la MDPH sur la situation de cette grève. Vous n'êtes pas agent de la MDPH, mais vous faites partie de l'intersyndicale, du conseil départemental. Pourquoi, monsieur Hariti, l'intersyndicale a récupéré la main sur le mouvement? L'intersyndicale du conseil départemental s'est rapproché des agents de la MDPH, oui, qui étaient arrivés à un certain moment à une situation, qui sont jusqu'à maintenant en situation de blocage, oui, pour dans un premier temps essayer de ramener ce problème d'une manière raisonnée et posée, et bien sûr poser les avantages et les inconvénients des uns et des autres, mais surtout aussi le devenir du personnel. Nous n'oublions pas que nous sommes aussi avant tout représentants du personnel. bien sûr. Et bien sûr, comme vous l'avez annoncé, et de là découle de l'avenir de la structure et aussi de ce que vont devenir les bénéficiaires de cette structure. Oui. Et d'une manière posée, sans aucune, pour dépassionner aussi le débat, arriver à poser les éléments pour que chacun s'y retrouve et appeler les uns et les autres à la raison pour qu'on ouvre le dialogue, pour que enfin des solutions soient portées sur la table et sortir de cette situation de crise. Mais Abdou Hariti, depuis avant que vous, donc ça fait une dizaine de jours, 2 semaines à peu près maintenant que vous êtes entré dans ce conflit, pendant 1 mois, les agents, alors syndiqués et non syndiqués, ont appelé le président à débattre, à venir négocier. Il a toujours refusé. Pourtant, ces agents ont écrit leurs revendications sur un courrier en bonne et due forme. Enfin, en tout cas, c'est assez correct ce qu'ils ont fait. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'autorité responsable invite pas les grévistes à venir discuter? C'est ce qu'on fait en général. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on arrive à dépassionner. Il faut qu'on sorte de cette question de personnalisation d'une situation. Peu importe la personne qui serait mise devant, oui, en tant que président de cette structure, président délégué ou pas, et certainement quand il y a un problème, il faut poser les problèmes et dépersonnaliser les choses, et puis les poser sur une base structurelle et fonctionnelle pour justement avancer dans l'avenir. Or, jusqu'ici, nous trouvons que cette question est plus ou moins personnalisée et portée sur une personne et non pas sur l'avenir d'une structure, et on fait fi des règles et des procédures. C'est le cas. Voilà, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on bloque. Alors, monsieur Hariti, vous l'avez dit au départ, l'avenir de la structure, en effet, à Mayotte, comme partout en France, une MDPH, donc une maison des personnes handicapées, c'est l'autorité administrative qui valide, qui tamponne en quelque sorte les dossiers des personnes handicapées en vue d'une prise en charge. C'est-à-dire la prise en charge, c'est soit des allocations, des aides, des financements, mais c'est aussi des prises en charge dans des établissements. Et pour les enfants, par exemple, les places à l'école pour les enfants autistes dépendent de la MDPH et du visa qui est donné. 1 mois et demi de grève, c'est terrible pour les personnes handicapées. Et justement, là, il faut qu'on le souligne ici aujourd'hui en disant que comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de justement mettre à mal ceux qui sont les plus vulnérables. Parce que le fait de ce blocage fait que ce sont les plus vulnérables, ceux sur lesquels on est censé porter plus d'attention, qu'on est en train de poser plus de problèmes qu'est-ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, nous, intersyndicales, nous appelons à tous ceux qui gravitent autour de cette question de personnes en difficulté pour s'intéresser à ce problème, venir aussi être force de proposition, aussi bien les financeurs qui sont l'État, oui, mais aussi bien les associations qui travaillent
C'est-à-dire qu'ils récupèrent les personnes une fois qu'elles ont eu leurs agréments. Oui, donc d'être force de proposition pour justement venir sortir de cette situation avec des propositions, des solutions, parce que effectivement, il y a la situation des personnels, parce que il faut que souligner que à l'intérieur des agents de la MDPH, il y a des travailleurs aussi en situation de handicap. Oui. Et ceux-là même, ils sont les premiers à être mis en difficulté par leur employeur. Or, il est prôné partout qu'il faut les avantager, et dans la maison même où ils sont en train de travailler, où ils doivent porter leur avantage, ils doivent montrer ce qu'ils savent faire, ils sont mis à mal. Et je voulais aussi profiter de cette situation pour dire que ceci est à l'image, parce que c'est une organisation satellite du conseil départemental, et de ce qui se passe au sein de la maison conseil départemental. Parce que ce n'est pas une situation nouvelle, des personnes qui sont investies d'un mandat se prorogent le droit de dire, comme s'ils sont investis d'une mission messiatique, avec une bonne parole, que seules leurs paroles doivent compter. Alors que quand on travaille, on doit travailler en équipe, oui, aussi bien les membres dirigeants avec leurs orientations qui doivent être respectées, puisque ce sont les personnes élues, ils sont élus avec des orientations, mais également les gens qui travaillent à l'intérieur de ces structures doivent, avec bien sûr toute l'expérience qu'ils ont et qui ont travaillé et qui ont vu passer des différents exécutifs, ont leur point de vue, mais aussi leur expérience apportée dans une structure. Donc aujourd'hui, on se trouve très souvent face à soit à des directions, soit à des structures satellites qui se trouvent être bloquées parce qu'à un moment est arrivé une personne avec un mandat et puis qui bloque tout. Et puis qui en se disant que bon, non, c'est moi le chef, ça doit être comme ça, si c'est pas comme ça, voilà. Et puis quitte à mettre en péril une structure qui il y a plusieurs années d'exercice et puis derrière où il y a des bénéficiaires. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le but du conseil départemental ou le but du président de la MDPH, c'est de tuer cet outil pour en créer un autre? On est amené à se poser cette question et on se la pose tous les jours. Bien en sûr. tant qu'OS, organisme social, en se disant que si on est amené à prendre une décision, tout de suite à décider de rapatrier, il y a à la MDPH des agents mis à disposition du conseil départemental, qui sont quand même un certain nombre, assez suffisant. Et certains sont déjà repartis dans la maison mère. La décision actuelle du conseil départemental, ce qui est son droit, parce qu'une mise à disposition, aussi bien l'organisme qui met à disposition dans la convention peut décider de mettre fin, l'intéressé qui est mis à disposition peut prendre la décision d'y mettre fin, et aussi la structure qui accueille peut décider aussi d'y mettre fin. Donc ça, c'est la convention. Maintenant, on s'interroge sur les motivations et surtout qui est à l'origine de cette décision. Le conseil départemental, si elle prend unilatéralement la décision de rapatrier plusieurs agents d'un seul coup du conseil de la MDPH, on s'interroge sur le futur de la structure. Tous ceux qui en ont formulé la demande. Là, il y a une précision. Oui. Parce à apporter, parce que ce n'est pas exactement la situation réelle. D'accord. C'est laquelle alors la situation réelle est qu'il y a certains agents arrivés comme à l'exaspération face au burn-out, puisque depuis des années, ils travaillent en sous-effectif, oui, et que la situation n'évolue pas, avec toutes leurs revendications qui n'allaient pas dans le bon sens. Ils ont écrit aux gestionnaires, à la direction, en se disant, écoutez, si les choses n'évoluent pas, on verrait la question pour pouvoir retourner au conseil départemental. Et cette situation doit être gérée sur le comité exécutif avant d'aller au conseil départemental. Il n'y a aucune décision du conseil exécutif qui a porté avis sur ces demandes-là.
Et on se retrouve aujourd'hui tout simplement à avoir des courriers qui ont atterri directement au conseil départemental en ayant sauté toutes les procédures sans savoir qui les a transmis au conseil départemental. Et c'est le flou total. Donc, pour nous, c'est un moyen qui a été pris. Qui a envoyé ces courriers, on ne le sait toujours pas. Hein. Qui à la MDPH a envoyé ces courriers, on ne le sait toujours pas. Du coup, c'est comme si on est allé les chercher de force, ces courriers, pour dire, ben voilà, à un moment, vous avez émis vos... Parce que là, vous êtes en train de dire que les agents du conseil départemental qui sont repartis ne l'ont pas demandé. N'ont pas réellement demandé. Ils ont posé une question et cette question, tout de suite, a été prise pour rendre. Voilà, oui. pour acquis, tout simplement. Et alors, autre question, et ce sera ma dernière parce que le temps tourne, Monsieur Harity. Où vous en êtes? Est-ce que, parce que je suppose, vous savez faire des conflits, vous savez comment on doit s'y prendre. Je suppose que vous avez officiellement demandé l'ouverture de négociations avec le conseil départemental, enfin en tout cas avec l'instance dirigeante du GIP MDPH. Vous en êtes où? Vous avez obtenu des dates? On en est où là, des négos? Des demandes, on en a formulé. Aussi bien donc au président, hein, donc qui est Madi Velou, Madi Velou, qui a un président délégué. Le président de la MDPH, c'est le président du conseil départemental. Donc, et lui décide de siéger ou de déléguer. Donc, oui. Directement au président du conseil départemental, pour pouvoir justement sortir de cette crise. À l'heure où on parle ici aujourd'hui, nous n'avons pas de proposition. On nous dit qu'on verra si... On vous proposera une date, sans délai ni rien du tout. Donc là, pour nous, on laisse durer, mais ce qu'on souhaite est que nous, au conseil départemental, c'est aujourd'hui, donc, puisque le temps arrive à son terme, on se dit, ben, écoutez, si les choses ne sont pas claires, le dialogue social autant prôné par l'exécutif actuel et qu'on voit aujourd'hui que ce n'est plus un dialogue social, mais plutôt un monologue, c'est un dialogue social à l'image de la coopération régionale Mayotte-Comores dans un seul sens. Donc pour nous, si c'est comme ça, on arrête tout dialogue social et tant qu'on ne viendra pas sur une table pour poser les choses et puis repartir sur des dialogues sociaux réels. S'ils ne veulent pas discuter, comment vous allez faire? Vous allez déclencher une grève dans tout le conseil départemental pour les contraindre à venir parler de la MDPH? Oui, justement, parce que, pas uniquement de la MDPH, parce qu'à un certain moment, je vous dis que c'est ce qui se passe à la MDPH, c'est à l'image de ce qui se passe au conseil départemental. Parce que vous aviez une feuille de route écrite avec Abdoul Kamardine, je crois, il y a une année à peu près, où vous deviez parler de tout un tas de sujets. Nous nous sommes montrés patients, parce que à l'arrivée de cet exécutif, pendant une année, on nous a dit, bon, écoutez, nous, on va chercher une directrice, un directeur général de service qui se trouve être la directrice actuelle. Quand il est arrivé, on s'est lancé sur une réorganisation. Ça fait déjà pratiquement plus d'un an qu'on est dans la réorganisation. Et puis, derrière, les choses se font sans aucune concertation sociale et tout. Donc, du coup, on se dit, ben, écoutez, puisque c'est ainsi, on va revenir sur les questions et retrouver l'ADN du syndicalisme, c'est-à-dire le rapport de force. Si les choses n'avancent pas, on va aller en rapport de force et nous appelons, je profite de ce moment, nous appelons à l'ensemble des agents du conseil départemental à une réunion d'information parce que nous devons rendre compte de ce qui se passe aux agents qui nous ont élus. Nous sommes aussi des élus. Donc, pour rendre compte de ce qui se passe, et puis de cette réunion le mercredi prochain au conseil dans 2 jours. Donc, et puis au siège et au conseil départemental de Mamoudzou. Donc, dans l'enceinte du conseil départemental de Mamoudzou. Et là, nous allons exposer les faits. Et puis, à la suite de cette réunion, se décidera de ce qui va se passer. En tout cas, le message est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Harity, d'être venu nous éclairer sur à la fois le dialogue social au conseil départemental et la situation catastrophique à la MDPH. Merci beaucoup. C'est moi et bonne journée. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.